Du coup, Alexandre, bon, on est en ligne, direct. Donc, je vais te poser quelques petites questions pour savoir comment tu te sens au sein de chez Paceron. Ça fait déjà, mine de rien, on vient d'en parler juste avant, ça fait déjà presque 6 mois. Le temps passe vite, il y a des progrès qui se font petit à petit. Tu disais que tu veux repartir derrière pour poursuivre sur quelque chose de plus long. Je vais te poser deux, trois petites questions pour savoir comment tu te sens, comment ça se passe. Est-ce que ça a répondu à tes attentes, tes besoins? Est-ce que tu es content, pas content? Si oui, pourquoi, etc. Ok? Ouais. Quel était ton objectif au départ quand tu es arrivé chez Pacer? D'où tu pars? Voilà, quel était le point A et quel était le point B tout Ok. au début? Le point A, en gros, c'est je me remettais à courir. En fait, quand j'étais jeune, de mes 8 ans à mes 15 ans, j'ai énormément fait de sport. J'ai arrêté par la suite. Et donc là, avec le métier que je fais, je suis dans la santé, je conseille à tout le monde de faire du sport, donc je me voyais mal ne pas en faire. Donc j'ai dit, bon, allez, je me remets dedans. Je me suis mis à courir. Et en fait, au bout d'un moment, je stagnais tout seul. J'avais atteint une limite, je le voyais. Et donc, je me suis dit, c'est le moment de prendre quelqu'un pour t'aider à progresser. Et donc, là, quand du coup, je t'ai rencontré, je me suis dit, allez, c'est le moment, ça tombe bien. Ça faisait longtemps que j'y pensais, donc j'ai dit, hop, allez, on s'y met. Et donc, je courais que depuis 6 mois, en gros. Euh, une fois que je vous ai rejoint, mon objectif, le, le plus haut objectif que j'ai, c'est courir une 100 bornes. Et là, déjà, en 6 mois, je m'aperçois avec vous que en fait, je peux faire du 40 bornes presque facile. Donc, petit à petit, on progresse. Euh, Rome ne s'est pas fait en un jour, donc ma faculté à courir 100 bornes ne se fera pas en un jour non plus. Mais comme je te disais par avant, la progression, elle est constante. Je m'en aperçois moi-même. C'est l'avantage aussi avec les applis de suivi de Strava et tout ça. C'est qu'on voit les progressions qu'on fait. Et là, une des dernières courses que j'ai fait, un 10 km en 48 minutes, il y a 6 mois de ça, c'était juste clairement impossible. Ça c'est clair, c'est là qu'on voit vraiment la progression sur du court, hein. Ce qui t'aidera aussi sur du long, tu l'as bien compris d'ailleurs. Tout à fait. Bon, est-ce que l'objectif, le 100 bornes, tu le cours pas encore, hein, mais tu vas l'avoir dans les pattes bientôt. Hem, c'est l'objectif final, bien sûr. Alors final, c'est jamais le final parce qu'on a toujours des choses à faire après, on en rajoute toujours. Mais en tout cas, c'est ce avec quoi tu es arrivé il y a 6 mois, hein, quand tu m'as dit: «Je veux faire un 100 bornes». Est-ce que tu considères qu'il est atteint? En tout cas, alors pas sur le papier parce que tu as pas encore fait ton 100 bornes, mais est-ce que tu considères que cet objectif d'avancer petit à petit vers cet objectif-là, c'est atteint? Ah ben, c'est largement atteint. Comme je te disais, là maintenant, je peux courir du 40 bornes. Rien que déjà, avant de vous rejoindre, si on m'avait dit, allez, on se prépare, on va courir un 40 bornes, c'était juste pas possible. Quand je vous ai rejoint, je crois que les plus longues distances que j'avais fait, ça devait être 18 bornes avant. Ah ouais, c'était par Et là. ouais, et là, je me pèle le 18 bornes. Maintenant, c'est pas je vais pas dire que c'est du classique, C'est mais tous les week-ends c'est à l'entraînement, quoi. c'est ça, voilà, c'est les entraînements que Pierre me donne, voilà, c'est exactement ça, en fait. C'est du classique. Donc bon, ça me va bien. Yes. Est-ce que tu trouves que le suivi il est adapté? Donc adapté à toi, hein, à ton quotidien, tes contraintes, tes besoins, tes envies, et à tes objectifs? Bah, largement parce que donc bon, je parle avec Pierre. Toi, déjà, au début, tu m'avais posé plein de questions par rapport à mon planning, par rapport à ma vie de famille et tout ça. Mais, maintenant que c'est Pierre mon coach, je discute beaucoup plus de ça avec lui et c'est vrai qu'il y a des moments où il me dit, beh, là, tu peux pas, parce que le boulot, par exemple, moi, le boulot, je vais prendre ce qui me met le plus en contrainte par rapport à l'entraînement, c'est que, il y a des journées, je peux travailler de 7 heures le matin jusqu'à 21 heures le soir. Et donc, en fait, aller courir par la suite, c'est compliqué parce qu'en plus, j'ai la fatigue et tout ça. Et donc, tout ça, je le dis à Pierre. Et direct, il me fait: «Mais pas de problème, t'inquiète», hop, et il aménage mon planning. Et en fait, ça coule de source. J'ai aucune contrainte à part de ma vie personnelle, mais l'entraînement et la gestion de l'entraînement ne m'amènent aucune contrainte puisque vous vous occupez de tout.
pour m'aider à progresser. C'est aussi le but de la manœuvre quand même, hein, que tu te délègues, de tout, délestes de tout et qu'on puisse, nous, bah, se mettre au taf, hein, et que ce soit toi, tu juste à appliquer finalement. Hein, et finalement toute cette énergie que tu mets pas à réfléchir, à chercher, à se dire: «Est-ce que c'est bien, pas bien? Est-ce que c'est les bonnes choses?» Bah, tu arrives à la mettre à profit et puis tu bah, on voit bien que ça marche, hein. Encore une fois, on n'a pas de baguette magique, hein, je le dis pour ceux qui nous regardent, on n'est pas magicien, d'accord? On fait les études sportives, comme tout le monde et on applique. On fait la même méthode à chacun, mais en fait, ce qui est dur, c'est que, bah, il faut surtout, faire les choses propres à chacun. Hein, on a 120 athlètes aujourd'hui, bah, il y a 120, progs différentes. Hein, il y a 120 emplois du temps différents, 120 structures métaboliques différentes. Tout change à chaque fois, effectivement, bah, il y a des métiers un peu plus complexes que d'autres. Toi, tu pas le cas le plus compliqué, mais ça commence déjà à être, bien quand tu effectivement, tu as des journées assez serrées. Il y a les militaires aussi qui nous font Ouais. bien bien chier, avec j'ai une ronde là et j'ai une garde là et je pars en OPEX dans 3 mois et machin et ça. Mais bon, on fait avec et puis, bah, c'est le taf et ça marche, hein, ça marche, quand c'est bien appliqué et que tu es méticuleux derrière, ça roule tout seul. Ça, c'est clair. Quels sont les bénéfices que tu en as tirés de tout ça? Que ce soit sur le côté, mental, psychologique, physique, sportif en général, même dans ton équilibre de vie? Est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort où tu te dis: «Putain, bah, c'est cool, j'ai bien fait»? Beh, déjà au niveau sportif forcément, beh, des progrès donc ça c'est flagrant et donc heu, rien que pour, comment on dit ça? Rien que pour la satisfaction en fait c'est énorme. Après, dans la vie perso, ben, forcément, beaucoup moins, on va dire, le fait de faire du sport, hein, beaucoup moins fatigué, beaucoup dans la vie de tous les jours. Et puis après, c'est pareil, on vit une expérience et moi, du coup, je peux vu que j'ai des patients toute la journée, je peux leur partager aussi cette expérience. Donc, ça m'amène, un plus par rapport à mes patients qui viennent me voir. J'en avais plein qui venaient me voir, qui faisaient de la course à pied et donc, beh, pour moi, ça m'amène, une arme de plus, on va dire, dans mon explication. Yes, tu le vois aussi un peu comme de la formation? Donc Beh, c'est ça. ouais, ça c'est chouette. C'est cool quand ça Parce aide que dans le forcément, quand tu as des patients qui viennent te voir, qui te disent, «Ah beh, là, l'autre jour, je suis allé courir, j'ai fait un trail de 40 bornes et j'ai eu la douleur qui s'est présentée au 20 à la 20e au 20 kilomètres». Et si tu l'as jamais fait, tu peux le comprendre, mais tu n'as pas tu n'as pas vécu l'expérience, donc c'est toujours pareil, tu peux pas parler de façon légitime, on va dire. Et donc beh, ça m'aide mine de rien dans mon boulot aussi. c'est clair. Ça, c'est chouette qu'on arrive à utiliser bah, le perso au profit du taf. Donc ça, c'est cool. Dans les métiers santé, effectivement, bah, ça aide bien. Bon, du coup, là, on a bientôt fini nos 6 mois qui sont passés, bah, hyper vite. Bah, toi, le but, c'est quoi? C'est de reprendre derrière avec nous. Qu'est-ce que tu vas aller chercher là? Alors, tu spoiles pas complètement. Je montrerai pas la vidéo à Pierre, mais c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas aller chercher? Qu'est-ce qu'on va aller chercher ensemble là? Beh, là, en fait, donc s'il y a bien un gros but, c'est de faire une des courses, en 2027, pour l'UTMB. UTMB, yes. J'aimerais bien faire l'OCC de 50 bornes. Heu, donc c'est le travail de 2026 en gros, je pense va être, enfin du moins de mon point de vue, va être de faire les courses qui vont me permettre de gagner les Running Stones et d'avoir un bon index pour histoire qu'en 2027, j'ai de fortes chances d'être tiré au sort, quoi. Yes, bah 2027 ça devrait le faire. Alors après c'est de plus en plus compliqué, faut se tirer au sort pour Nice UTMB, bah, la semaine prochaine d'ailleurs lui. T'as l'UTMB, t'en as pas mal, mais il faut se maximiser les chances, hein. Parce que tu Exact. sais que c'est compliqué d'avoir sa place aujourd'hui. Eh oui. Bon, est-ce que tu recommanderais ce suivi à d'autres personnes et si oui, pourquoi surtout? Alors oui, moi ça je recommande le suivi, à qui veut l'entendre, et pourquoi? Beh, ça résume un peu tout ce qu'on a dit tout à l'heure, mais il y a vraiment, un accompagnement, de de tous les jours en fait, et vraiment ça aide beaucoup et c'est votre métier, donc vous savez de quoi vous parlez. Donc moi quand je suis là, que je chausse mes chaussures, je sais que ce que je vais faire va être vraiment efficace parce que vous savez de quoi vous parlez. Et ça l'est. C'est voilà.
parce que ça l'est, voilà. Mais c'est pas un truc que tu as lu à droite à gauche sur Internet en passant parce que c'est Romain derrière son clavier qui a dit, moi ça c'est la séance magnifique. Non, là vous êtes sérieux, vous avez des diplômes et donc dans la vie de tous les jours, eh ben, ça m'aide énormément. Donc moi, qui veut l'entendre, je vous conseille. Bon, alors, il y a quand même pas mal de il y a sur internet, il y a du bon, du mauvais, il y a tout. Il y a beaucoup de bons, hein, il y a plein de bonnes choses. C'est pas parce que quelque chose est bon qu'il faut le prendre forcément. Hein, nous, ce qui fait surtout que c'est bon, alors on n'est pas meilleur forcément que d'autres, hein, alors on est forcément meilleur que certains et moins bon que d'autres aussi, mais surtout on adapte, hein. C'est l'adaptation qui est C'est super ça, importante, adapter à chacun et effectivement, bah, ce qui est bon pour l'un ne sera pas forcément bon pour toi. exactement. Ça veut pas dire que pour l'autre c'est mauvais, hein. Donc voilà, surtout ça, ce à quoi on fait attention et qu'on arrive à vraiment mettre, en perspective chez chacun. Voilà. Bon, bah, merci, Alexandre d'avoir pris le temps. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Un petit mot de fin? Je ne sais pas. Non, écoute, Non? merci beaucoup Bah, et merci à toi de faire confiance et puis, bah, ça roule tout seul, hein, ça avance et puis, c'est on va pas dire le début comme je te disais, mais, finalement un petit peu, hein. Il y a encore beaucoup de chemin, mais, faut savoir aussi regarder le chemin parcouru et c'est déjà vraiment bien, vraiment très bien même. OK? Je te remercie d'avoir pris le temps, puis, bah, ceux qui ont des questions ou quoi, n'hésitez pas à les poser directement sur les dans les commentaires de la vidéo, hein, ce sera sur YouTube. Donc voilà. Allez, ciao Alexandre, à bientôt. ciao.